ceux qui lisent la Bible, en tout cas, il y a l'histoire de Bartimée qui est là. C'est dans Marc chapitre 10, le verset 46 au verset 52. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce verset? Oui. Alléluia, gloire au Seigneur. En tout cas, je sens vraiment la présence de Dieu dans ce lieu. Je sens la présence de Dieu dans mon cœur. Je pense que c'est la même chose pour toi. Si Dieu est là pour moi, il est là aussi pour toi. Si Dieu est pour toi, et il est là pour moi aussi. Il est là aussi pour ceux qui nous suivent dans le direct. Que ceux qui nous suivent dans le direct, soyez bénis. Aujourd'hui, encore dimanche, d'être avec nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lire Marc 10, 46 à 52? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire? Voici, tu as trouvé? Moi aussi, je Marc 10, 46 à 52. Il y a Ephrasie peut lire. J'ai lu pour la gloire de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une foule. Tu peux faire plus gros. Tu peux agrandir les Écritures. Et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vraiment. Je continue? Oui, continue, Yaya, jusqu'à 52. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Gloire au Seigneur. Moi, je vais lire dans ma version parce que j'aime bien lire la Bible dans plusieurs versions. Parce que peut-être dans une autre version, dans une des versions, tu vas sentir quelque chose. Moi, j'ai aimé la version que j'ai prise. C'est la version parole vivante. Alors, la Bible dit ceci. Marc 10, 46 à 52. Entre-temps, ils arrivent à Jéricho. Lorsque Jésus et ses disciples sortent de la ville, une foule nombreuse les accompagne. Le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis à sa place habituelle. Souligné à sa place habituelle. On va en parler à cette place-là. 47. Lorsqu'il entendit dire que c'est Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et beaucoup de gens qui étaient aux alentours le rembrouillent et insistent avec menace pour qu'il se taise. Mais il continue, pas moins à crier de plus belle. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Hey, soulignez ça aussi. Jésus s'arrête et dit, faites-le venir. On appelle l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi. J'aimerais que tu soulignes, on appelle l'aveugle. Et puis on lui dit encore, courage, lève-toi, il t'appelle. À ces mots, quand ces gens lui ont dit, hey, Bartimée d'un bond, jeta son manteau et se lança vers Jésus. Se lancer, c'est-à-dire courir. Il a couru vers Jésus. Donc il s'est levé d'un bond. Et puis il a couru vers Jésus. Alléluia. Et Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit, cher maître, lui répondit l'aveugle, fais que je puisse
voir. Au verset 52, Jésus va, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. À l'instant, il recouvre la vue et se joint à Jésus pour le suivre. Ça aussi, il faut souligner. Il suivit Jésus. Je ne sais pas dans votre version, qu'est-ce qu'il dit. Il suivit Jésus. Alléluia. Avant, moi j'aime bien, avant de continuer dans ma prédication, donc j'ai donné le titre Bartimée ou la dignité retrouvée. Alléluia. Amen. Donc notre thème de ce matin, c'est Bartimée ou la dignité retrouvée. Là, on a parlé de l'histoire de Bartimée. Mais il faut qu'on comprenne. Le Bartimée en question là, c'est qui? C'est qui même le Bartimée? Je vais vous expliquer qui est Bartimée. Bartimée, c'est le fils de Timée. Tu vois? Dans le temps là, on te demande, tu t'appelles comment? Je m'appelle Nora. Tu es le fils ou la fille de qui? Je suis la fille ou le fils de Désiré Kalala. Tu vois? Donc, les gens veulent savoir quelle est ta source. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Avant que tu t'attaches à une personne, que tu deviennes, oh, on a pire, dans mon confiant. D'ailleurs, c'est des choses que moi, je dis qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir de mon confiant. Que ton mon confiant soit ton mari ou ta femme. Avant de connaître l'ami que tu te promènes, qui vient manger chez toi à la maison tous les jours là, qui regarde tes habits, qui regarde comment tu vis avec ton mari et tes enfants, tu dois connaître, il vient d'où? Tu dois connaître. Il y a des gens qui viennent te dire, ah, il y a ça, il y a ça. Alléluia. Amen. Bartimée, c'était le fils de Timée. Tout le monde connaissait Bartimée. Parce qu'on l'explique bien, c'était le fils de Timée. Et d'après mes recherches, on dit que Bartimée, qui était dans vivait, son père était riche. Il était dans une grande prospérité. Et maintenant, Bartimée est dans la misère. Bon, là, moi, je me suis imaginé. Je me suis dit, peut-être que Bartimée, aujourd'hui, il se retrouve mendiant. Parce qu'il n'a plus sa maison. Moi, je pense que son père l'a foutu dehors. Parce qu'il était aveugle. Tu voyais? Donc, dans une grande famille, les gens aiment bien que les enfants soient bien et tout. Et puis, lui, le papa, n'a pas supporté que Bartimée soit aveugle. Il a chassé la honte. Alléluia. Amen. Bartimée, maintenant, il ne savait plus où s'asseoir, ni où dormir. Bartimée s'asseyait dehors. Maintenant, pour manger, il était obligé de mendier. Alors que son père était riche. Vous voyez la méchanceté des hommes. Moi, je connais un monsieur, quand on était à Kinshasa, c'était l'ami de mon grand frère. Maintenant, nos parents étaient riches. Enfin, nos parents étaient amis. Mais comme mon père était un peu plus haut, lui, il ne voulait pas dire qu'il est le fils de son père. Un jour, son père est venu à l'école. Il a nié que celui-là, c'était son père. Vous imaginez la peur, la honte du papa. Un papa ou une maman peut être chauve, comme moi je suis là. Mes enfants me voient une maman. Point. Un papa, une maman peut avoir un défaut. J'ai vu une fois une image qui m'a beaucoup touchée. C'était une dame qui était à l'université. Le jour où on devait lui donner la graduation, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une indienne ou les gens de ce côté-là. Cette dame-là avançait vers le monsieur, le directeur ou quoi, avec ses parents derrière. Et dites-moi, ses parents étaient comment? Ils étaient perclus. Le monsieur, son papa là, et sa maman, ils rampaient. Il a dit,
elle a dit, je ne peux pas recevoir ces diplômes sans ma famille. Parce que malgré que mes parents sont comme ça, ma mère a vendu des choses. Ma mère a fait des sacrifices pour moi. Et aujourd'hui, ces diplômes, ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour moi et mon père et ma mère. Ça, c'est des gens admirés. Ça, j'ai aimé. Alléluia. Amen. Il faut qu'on soit reconnaissant. Qu'on ait un mari qui a, je ne sais pas, un enfant, une mère ou je ne sais pas. N'ayons pas honte de nos enfants, n'ayons pas honte de nos maris, n'ayons pas honte des défauts. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, chauve, jaune, j'étais moche, avec des boutons, des pus qui sortaient. Mon mari me prenait par la main, on sortait au centre-ville et les gens se moquaient de moi. Mais on s'en foutait complètement. Alléluia. Amen. Et le papa, moi je pense que le papa de Bartimée l'a mis dehors. Et Bartimée était obligé de demander, de quémander pour avoir quelque chose. Et la Bible dit, comme je vous ai dit tout en haut, il s'asseyait à sa place habituelle. On imagine ici à Lausanne, peut-être il était à Saint-François par exemple. Donc tout le monde savait. Donc il était devenu une référence. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent que les gens oublient. Vous n'avez même plus de nom. Hein? Vous n'avez plus de nom que tu t'appelles Régine, non. On dit, ah, la fille, la dame là, qui était malade là, qui était comme ça. On t'appelle par ton problème. Bartimée, je pense aussi Bartimée, il n'avait plus rien. Et comme il était assis à cette place-là. Et tout le monde, ah mais tu vas aller à Saint-François. Oui, mais va là-bas, tu verras, il y a un aveugle qui est assis là, qui mendie. Parce qu'il s'asseyait toujours au même endroit. Alléluia. Amen. Il était devenu une référence, mais une mauvaise référence. Alléluia. Amen. C'était une sorte de dédain. Tu sais, l'aveugle là qui mendie là, avec son manteau là, il est à Saint-François, là-bas, à Gambelala, Kinshasa. Là, tu sais, à l'entrée de Gambelala, je ne connais même pas Gambelala là. Je ne me rappelle même plus. À Victoire, tu vas à Victoire là. Tu vas voir le mendiant qui est assis là. C'est Bartimée qui demande. Donc on se voit à Victoire, là où le mendiant est là. Il est assassiné. Alléluia. Amen. Ses parents avaient honte de lui. Et j'ai remarqué, ma fille m'a montré encore une youtubeuse. On était en train de regarder les maquillages, hein, les femmes, vous savez. Hein. Il faut toujours apprendre. Hein. On apprend à tous âges. Moi, j'étais en train d'apprendre. J'aime bien apprendre des choses. Même à cuisiner, jusqu'aujourd'hui, j'apprends. Elle m'a dit, maman, viens voir cette personne. Et au début de regarder la dame qui faisait les maquillages, là, ça m'a fait, en tant qu'humain, ça m'a fait trembler. La mise en question, elle s'était brûlée, je ne sais pas, à 2 ans, je ne sais pas combien de pourcents, elle avait 2 ans. On a montré la photo quand elle était brûlée. Mon Dieu, elle était tout son corps brûlé. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Elle n'est pas restée là. Elle est venue aux États-Unis. On lui a fait maintes opérations. Plusieurs opérations. Mais malgré ces opérations-là, quand tu regardes la dame, tu vois qu'elle n'a pas de sourcils. Tu vois sa bouche là, c'est terrible. Avec un visage bien brûlé. Mais cette femme s'est prise en charge. Elle essaye, elle donne des conseils aux gens comment se maquiller. Elle s'assume. Alléluia. Il faut qu'on puisse sortir des prospectus, des gens où on montre des miss là, minces, comme qui ne mangent rien. Non! Il faut savoir s'aimer, s'apprécier comme on est. Hey! Si tu es mince, d'accord, tu es mince. Et moi, j'ai des formes. Je suis plus forte que toi. Toi, tu es plus mince que moi. Il faut juste savoir s'accepter. Oui, tu es plus clair que moi. Oui, moi, je suis plus foncé que toi. Voilà. Tu es plus grande, je suis plus grande. Mais vous voyez, mais vous savez que avec les photos qu'on voit là, maintenant, là, ces miss là, on fait des... On travaille. Oui. Ils ne sont pas naturels. Est-ce que vous vous rappelez
président de la France. Il était sur un jet privé là. On a montré sa photo avec un ventre tout plat. Tu pars. Il y en a un qui est sorti avec un bidon. Il faut s'accepter comme on est. C'est vrai qu'il faut faire des régimes. Mais sache t'accepter et sache faire quelque chose pour que tu sois bien dans ta peau. Si tu trouves que tu es bien dans ta peau en étant mince, gloire à Dieu. Si tu trouves que tu es bien dans ta peau en étant enrobé, gloire à Dieu. Mais faisons toujours des exercices, faisons toujours de la gymnastique, mais toujours aimons-nous. Alléluia. Amen. Donc cette youtubeuse-là, elle est compliquée. Mais elle fait, quand elle fait ses maquillages, tu la regardes, tu ne vas pas la reconnaître. Armel vous donnera le site. Mais qu'est-ce qu'elle dit cette dame? Elle a dit, moi j'ai accepté, je m'accepte comme je suis. Et elle est mariée ou elle a un copain ou elle est mariée? Oui, elle est mariée. Elle est mariée. Et qu'est-ce que son mari lui a dit? Il lui a dit, tu sais, moi je te préfère quand tu n'as pas de maquillage. Ça c'est de l'amour. Sans cheveux en plus. Sans, elle n'a pas de cheveux. Moi, comme je suis là, j'ai des petits cheveux. Merci, que Dieu bénisse les gens qui ont fait des perruques. Sinon, on les a pas. Le mari a dit que je te préfère comme ça. Ça, c'est de l'amour. Il faut aimer la personne telle qu'elle est. Ne pas aimer les gens avec intérêt. Amen. Amen. Donc, on parle de Jésus. Avec ses disciples, on parle de Bartimée. Jésus était à Bartimée, à Jéricho, comme on dit. Et comme il en sortait, si on regarde bien le français, il en sortait, c'est-à-dire qu'il était déjà entré. Et maintenant, quand il en sortait, donc quand il était entré, Bartimée l'a raté. Parce qu'il était toujours assis à sa place habituelle. S'il était là, il allait voir Jésus. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que Bartimée a eu. Pourquoi il s'est déplacé? Peut-être qu'il a s'est soulagé. Peut-être que quelqu'un l'avait appelé à un coin pour lui donner quelque chose. Vous voyez? Ou peut-être qu'il avait senti que quelqu'un l'avait escroqué et a entendu un bruit de pièces. Et puis il a entendu une main. Et puis il a commencé. On ne sait pas. Donc, Bartimée a raté Jésus. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as raté quelque chose dans ta vie, ce n'est pas la fin. Ne désespère pas, ce n'est pas la fin. Si tu as raté ou bien tu as échoué quelque chose, ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Bartimée a raté Jésus. La première fois, peut-être que tu as échoué dans quelque chose. Peut-être dans une affaire. Peut-être dans un mariage. Peut-être dans... Je ne sais pas dans quel domaine tu as échoué. Mais ne désespère pas. Bartimée. Moi, j'ai toujours dit, la plus grande faute, c'est quand tu es tombé. La plus grande faute, c'est de rester là où tu es tombé. Et je le dirai et je le redirai encore. Si tu es tombé, oui, je suis tombé. J'ai eu un échec, d'accord. Lève-toi, secoue la poussière, continue ta marche. Alléluia. Amen. Bartimée a raté Jésus. Maintenant, quand Jésus sortait de Jéricho, Bartimée a entendu. Alléluia. Amen. Il a entendu parler de Jésus. C'est le Jésus que je suis en train de te dire aujourd'hui. Si tu as raté quelque chose, le Jésus là, il est présent aujourd'hui. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. J'aime le Seigneur. Bartimée a entendu. Bartimée était aveugle. Bartimée, tout le monde se moquait de lui. Le diable a fait que Bartimée soit aveugle, mais il a oublié quelque chose. Alléluia. J'aimerais te dire, si tu as un problème, si tu as un souci, que le diable est assujetti dans un domaine, il oublie toujours quelque chose. Alléluia. Amen. Ah, si j'étais à Kinshasa, les gens allaient acclamer. Le diable oublie toujours quelque chose. Il a oublié que s'il a fermé la porte, il y a une fenêtre. S'il a fermé la fenêtre, il y a une porte. S'il a fermé encore une autre fenêtre, il y a encore une autre. Il y a même un trou où tu peux sortir, avoir la solution à tes problèmes. Le diable lui a abîmé les yeux, lui a fermé les yeux. Mais il a oublié
les oreilles. Hey, Bartimée a entendu. Il n'a pas vu Jésus, mais il a entendu seulement qu'il y avait Jésus. Il a dit, mais ce n'est pas ce Jésus qui guérit. Ce n'est pas Jésus qui a ressuscité comme ça. Ce n'est pas ce Jésus. J'ai entendu parler de Jésus. Moi, là, Bartimée, que je reste. Il m'a dit, je vais appeler Jésus. Il a oublié les oreilles. Le diable a oublié les oreilles. Il a oublié la bouche. Avec ses oreilles, Bartimée a localisé Jésus. Il a dit, Nayoki a senti qu'il est à gauche. Maintenant, comme il est à gauche, je vais l'appeler avec ma bouche. Alléluia. Avec sa bouche, Bartimée a pu joindre Jésus. Il n'a même pas appelé Jésus. Il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Vous savez, hein, il faut être en connexion avec Dieu. Il faut être en contact avec Dieu. Il va te révéler des noms. Tu sais, il y a des noms quand on t'appelle par ces noms-là. On t'appelle Ephrasie. D'accord. Mais si quelqu'un t'appelle Binti, tu vas dire, cette personne me connaît. Au moins, Niki. Je ne connais pas ton petit nom. Moi, j'aime bien le pasteur Mathieu. Quand il me voit, il a un petit nom. Il m'appelle Wajina. L'air à lui, Wajina. Pour ma régime, ils ont souhaité. Mon frère, tonton Kassi m'appelle Jinana. Quand il m'appelle comme ça, il doit se sentir. Quand il me demande quelque chose, Jinana, les autres au lit tout maté. Moi je rentre à la maison, je commence à tomber là. Je tombe. Alléluia. Amen. Soit dit en passant, c'est l'une de mes spécialités. Je tombe bien. Demandez à Français, à mes enfants vont vous dire. Alléluia. Amen. Bartimée a appelé Jésus par un nom, fils de David. Donc il a reconnu qu'il est le descendant de David. Le descendant que la Bible avait dit à David dans l'Ancien Testament, j'enverrai un descendant pour toi. Quand Jésus a entendu ça, qui m'a appelé par son nom, c'est qui? Mais qu'est-ce qui arrive? La foule. Les gens qui étaient au milieu là, ils étaient en train de l'empêcher. Mais va, tais-toi. Bartimée a dit, écoute, moi je ne vois pas. Toi tu vois. Tu as tout ce qu'il te faut. Moi j'appelle pour que je puisse avoir ma guérison. Toi tu m'empêches de crier. Attends, tu vas voir. Il a encore crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. J'aimerais t'encourager ce soir. Chacun de nous a besoin de Jésus. Chacun de nous a besoin de Dieu. Ne laisse pas que la foule vienne te dire, ne va pas à l'église. Ne va pas à l'église. Moi, je vais suivre le culte. Je vais suivre le culte à l'internet. Est-ce que l'internet, là, le pasteur là te connaît? Il va sortir sa main là. Est-ce qu'il va prier pour toi? Il va prier pour toi une minute. Viens à l'église. C'est vrai, il y a des gens, des mauvaises personnes qui sont venues se cacher dans les églises pour abîmer. Mais ne t'en fais pas. S'il y a des vrais dollars, il y a aussi des faux dollars. Amen. Toi, connais-toi toi-même. Remarque, connais, c'est que tu dis, non, moi j'ai besoin de Jésus. Que les personnes qui m'empêchent de venir là, tant pis pour eux. Moi je viens. Fais comme Bartimée. Viens à l'église. Si tu as été déçu dans d'autres églises, il y a des bonnes églises aussi. Il y a des mauvais, il y a des bonnes églises. S'il y a des mauvais pasteurs, il y a des bons pasteurs. Alléluia. Bartimée savait qu'il avait besoin de sa délivrance. Il a crié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes personnes là qui ont dit, quand il a crié, Jésus a entendu. Jésus, Jésus a stoppé. Vous savez, on dit qu'il y avait la foule. Parmi la foule là, vous croyez que les gens n'avaient pas besoin de guérison? Vous croyez que les gens n'avaient pas de problème?
Ça dépend de ton zèle. Comment tu approches Dieu? Comment toi tu approches Dieu? Il y a la foule, nous sommes 10 000, nous sommes 50 000. Mais Jésus s'est arrêté seulement pour Bartimée. Hey, alléluia. Amen. Fais un effort pour que Jésus puisse s'arrêter dans ta vie. Amen. Alléluia. Rabba Shekeba Santa. Hey, vous savez, la Bible dit, nous parle de Zachée encore. Je sors un peu de mon message. Zachée était petite de taille. Petit de taille, tout le monde a beaucoup, c'était là, des moukoumles. Et mort. Oui, je suis mort. Je suis des moukoumles. D'accord. Il a entendu parler de Jésus. Il a dit, comme je suis petit là, il y a trop de monde. Les gens ne vont pas me voir. Il a dit, moi Zachée, à Béni-Boule, qu'est-ce que je vais faire? Il est monté sur un arbre. Alléluia. Amen. Quand il est monté sur un arbre, normalement, Dieu est au-dessus, non? Il nous regarde comme ça. Tout le monde regarde Zachée comme ça. Mais, une exception, ces jours-là, Jésus le Créateur, qui regarde les gens comme ça, il a monté, il a élevé la tête pour voir Zachée. Alléluia. Cherche des stratégies. Cherche des stratégies pour que Dieu te remarque. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que Jésus te remarque? Jésus s'est arrêté. Malgré qu'il y avait la foule, il s'est arrêté pour Bartimée. Alléluia. Amen. Et puis les gens là qui l'ont critiqué, ils lui ont dit, hé Bartimée, courage, 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 prends courage, les maîtres t'appellent. Eh, non, on t'appelle. Vous savez, les gens là, qui se sont moqués de toi hier, c'est eux qui vont venir t'appeler. Alléluia. Ces gens-là qui t'ont... Moi, j'ai rencontré des gens qui se sont moqués de moi. J'ai rencontré des gens qui ont dit n'importe quoi sur moi. Hey! Mais ces gens-là, aujourd'hui, ces gens-là m'acclament. C'est vrai, j'étais malade. C'est vrai, j'étais défiguré. C'est vrai, j'ai perdu mon enfant. Tu t'es moqué de moi parce que j'ai perdu mon enfant. Qui t'a dit que toi, tu vas voir ton enfant? Je connais quelqu'un qui s'est moqué de quelqu'un parce que cette personne avait perdu son enfant. Azon Seka, pendant qu'on était en deuil. Cette personne, elle était... Mais t'es qui, toi? Et quelques années plus tard, cette dame a perdu son enfant aussi. Et puis elle a eu le culot d'aller dire à l'autre, hé, maman, c'est comme ça cette souffrance. C'est comme ça que ça fait. Tu ne savais pas, hein? Tu croyais que ça n'arrive qu'aux autres, hein? Tout se paie ici-bas. Tout ce que tu as fait de mauvais aux gens, ça va se retourner contre toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Back to the sender. Je suis en train de dire au nom de Jésus. Tout ce qui te veut du mal, le mal qu'ils te veulent, ça va rentrer chez eux. Au nom puissant de Jésus. Dieu est fidèle. Mes amis, moi je vous dis que Dieu est fidèle. Moi j'ai vécu tellement de choses avec Dieu. Si tu me vois aujourd'hui m'attacher avec Dieu, ne t'étonne pas. Dieu a fait tellement de choses pour moi. Alléluia. Amen. Vous voyez cette grande dame qui est plus grande que moi. Enceinte de 5 mois. Malade, je suis parti en France. Malade, j'arrive là-bas. Le médecin me dit, vous avez tellement mal. Madame, vous devez choisir entre vous et l'enfant. Qui peut vivre? Moi, je dis, toi, t'es qui pour me dire de choisir entre moi et ma fille? Je ne choisis personne. Wow, vous avez des kystes, tellement de kystes. Normalement, une femme avec des kystes ne peut pas être enceinte. Les kystes sont en train de bousiller votre enfant. Ils ont fait des échographies. Ils ne voyaient pas Ahmed, ils voyaient que des kystes. Pour finir, ils l'ont quand même vu. Mais les kystes là vont le bouffer. Il faut la sortir. Moi, j'ai dit non. Vous vous imaginez si j'avais dit non? Est-ce que j'aurais eu cette jeune fille, jolie fille comme ça? Alléluia. 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 Et si Yaya Frasier avait dit non, avait dit oui, est-ce qu'on aurait une autre capine nationale? Est-ce qu'on aurait une autre capine nationale? Il faut savoir dire non. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Crois en ce Dieu-là. Les gens là qui se sont moqués de... C'est eux-mêmes qui commencent à encourager. Bartimée, viens. Bartimée, viens. Bartimée là.
Ah, Bartimée, si on a ramené la personne à tes frères. Moutoua Nazara Baboula mystique, Bartimée. Et Bartimée a Tima. Quand on lui a dit, hé, le maître t'appelle, Bartimée se lève d'un bond, il jette son manteau, il court vers Jésus. Vous imaginez le maître de l'univers qui s'arrête pour toi. Oh. Hey, Jésus, arrête-toi pour moi. Seigneur, arrête-toi pour moi. Quelle grâce. Amen. Mais il faut savoir provoquer Dieu. Comme Bartimée, il arrive vers lui. Il dit, Jésus lui demande, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas commencé à dire, oh maman, tu sais, l'autre jour, l'autre là, il m'avait donné à manger, j'ai mangé, parce que je suis mendiant, ça m'a fait mal au cœur, j'ai eu la diarrhée, non! Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il faut être précis. Amen. Tu veux quoi? Tu veux que Dieu te fasse quoi? Écoutez Bartimée. Bartimée dit, au lieu de dire seulement je vais voir. Bartimée il commence. Maître, je vais voir. Et après sous comment sous maître. Amen. Maître, c'est une personne qui maîtrise tout. Dans tous les domaines. Vous voyez, il y a des maîtres des avocats, maîtres en ceci, maîtres en machin, maîtres en machin. Mais là, Jésus, il maîtrise tout. Hey. Mais quand Jésus a dit, hey, monsieur, vous savez, quand quelqu'un te fait du bien, des fois tu te donnes, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Quand on voit ça avec nos maris, hein, quand tu lui donnes ce qu'il veut, hein, vous savez, hein, il est tellement content. Les matins, tu veux quoi? Des fois il sort, il t'apporte une jolie robe. Des fois il t'apporte un parfum que tu ne savais même pas, tu ne l'as pas mérité. Les mamans, il y a des choses que je dois vous dire. Faisons des choses pour faire plaisir à nos maris. Et vous aussi, nos maris, faites des choses pour nous. Quand le mari te fait du bien, toi-même tu es là. Tu commences, qu'est-ce qu'il aime manger? Il aime manger les nsakamades. Il aime les ndakala. Ou bien les bitoyo. Le mien, il aime les bitoyo. Je dis, je commence à chercher. Où est-ce que je peux trouver les bitoyo? Je peux trouver les bitoyo. Je lui fais ces bitoyo là comme il l'aime avec la sauce tomate là. Quand il mange, il est content. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, Jésus se disait, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce monsieur? Il m'a appelé maître. Alléluia. Il a reconnu que je suis maître. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Bartimée a dit, maître, maître. Il a appelé par ce nom-là. Jésus a senti ses tripes en train de bouger. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose pour toi. Tu veux quoi? Oh, je veux voir. Bartimée lui dit, Bartimée, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Il a juste dit une parole. Bartimée n'est même pas venu, Jésus n'est même pas venu lui imposer les mains, lui imposer les pieds, lui dire oh non, tu dois faire 50 000 jours de jeûne, tu dois, je ne sais pas quoi donner, je ne sais pas quoi. Non, Jésus lui a parlé. Pourquoi? Il a juste dit la parole. Jésus est la parole. Ma Bible dit, au commencement, tout au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Jésus est Dieu. Amen. Avec sa parole. Amen. J'aime ça. J'aime Jésus. Il n'a pas touché Bartimée. Il ne lui a pas dit va plonger. Jésus, il a des multifonctions. Il fonctionne donc dans de diverses façons. À ce jour-là, pour Bartimée, il lui a dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et Bartimée était sauvé. Mais c'est quoi la foi? On parle toujours de la foi. Mais c'est quelque chose que tout le monde connaît. Dans Hébreux 11, 1, dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hein? Amen. Donc Bartimée avait la foi. Il faut avoir la foi et commencer à visualiser les choses. Amen. Amen. Je vous ai toujours raconté mon histoire quand on m'a dit, oh Rosalba, tu ne veux plus avoir des enfants. Je dis, ok, c'est toi qui dis, moi je refuse. Je suis parti chasser, j'ai acheté où, je ne sais plus où. J'ai acheté mes habits, je les ai mis là. Moi je conseille aussi aux gens qui sont célibataires, qui veulent des mariages, va acheter un petit truc pour le mariage. Vois-toi déjà dans ces mariages. Si on t'a dit quelque chose, je ne sais pas, si pour mon cas, on m'a dit que je n'aurais pas d'enfant, toi aussi on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, va acheter quelque chose, achète quelque chose, mais tu dis, moi je regardais dans le miroir, quand j'étais plein de boutons, plein de choses, j'ai pris une photo où j'étais bien, j'ai mis sur le frigo. Chaque fois que je voyais des pus sortir, des boutons sortir, je courais vers mon frigo, je disais à la photo, tu vois là, moi. Je vais redevenir comme ça. Amen. Je vais redevenir comme ça. Amen. Après, je rentrais dans chaque fois que j'avais le diable m'ouvrir les yeux pour me montrer le diable va t'ouvrir les yeux pour te montrer les mauvaises choses, ta situation actuelle. Mais prends la foi. Moi, je courais, j'allais vers la photo. Je dis, moi, je vais redevenir comme ça. Amen. Moi, je vais redevenir comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui est arrivé avec la foi. Alléluia. Amen. Le zèle, je vous ai parlé, il a couru. Il faut avoir le zèle pour les choses de Dieu. Est-ce que tu as du zèle pour les choses de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu ne peut pas descendre, hein? Il est en haut. Mais nous qui sommes ici, c'est l'église de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'église de Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire? Alléluia. Amen. Il jette son manteau. Son manteau était lourd. Son manteau l'empêchait d'aller vers Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche pour venir vers Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche pour venir pour l'église? Ce sont les personnes là qui parlent. Peut-être c'est ces gens-là qui ne veulent pas de ta délivrance. Ils savent que si tu viens à l'église, tu auras ta délivrance. Donc ils sont contents de te trouver toujours dans la même situation. Alléluia. Amen. N'écoute personne. Jette ton manteau. Est-ce que ce sont les soucis? Les soucis t'apportent des maladies psychomatiques. Des soucis, des soucis d'abord, des ulcères, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça quand tu es en souci? Ou bien est-ce que c'est la colère? Quand tu es en colère, tu ne peux pas prier. Non. Quand tu es en souci, tu ne peux pas prier. Quand tu as la rancune, tu ne peux pas prier. Ça, c'est un manteau. Jette ton manteau. Jette ton manteau à la croix et cours, va vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Ici, c'est la maison de Dieu. Cours, viens vers la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans Luc 17, 11. 17, 11. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Amen. Luc 17, 11 à 19. On va revenir vers Bartimée après. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 17, 11 à 19. Tu veux lire ou bien je lis? C'est comme tu veux, juste. Luc 17, 11 à 19. Gloire au Seigneur. Luc 17. 17, 11 à 19. Ok, 17, j'ai trouvé. Oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Luc 17, versets 11 à 19. Oui. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Oui. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les voit et il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix il dit: Gloire à Dieu. Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et le remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit: Tous les 10 ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux tous, personne n'est revenu pour dire gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit au Samaritain: Lève-toi, ta
ta foi t'a sauvé. Alléluia. 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 Encore un exemple. Il y avait 10 lépreux. Parce qu'à l'époque, là, quand tu étais lépreux, on te mettait en dehors de la ville. Tu n'avais pas le droit d'entrer dans la ville. Tu étais banni parce que, à cause de la maladie, peut-être que tu allais le donner à quelqu'un d'autre. Tu allais le transmettre, contaminer une personne. Alors, malgré cela, ces messieurs-là, ces 10 lépreux ont entendu parler, encore entendre. C'est pour ça, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu entends? Tu passes ta vie à entendre quoi? Des racontars, oh il a fait comme ça, elle a fait comme ça. Ça ne va pas t'édifier. Eux, ils ont entendu parler de Jésus. Ils sont venus, ils criaient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est encore arrêté. Alléluia. Amen. Essayons, prions, parlons à Dieu pour que Jésus s'arrête. Il dit, mais vous voulez quoi? On veut être sauvés. Jésus leur dit, il ne les a même pas touchés. Il a dit, allez vers les prêtres. Les prêtres aujourd'hui, c'est l'église. Parce que c'est les prêtres qui disaient non, oui, cette personne qui confirmait que cette personne est guérie, c'est vrai. Aujourd'hui, les prêtres, c'est l'église. Viens à l'église. Et la Bible dit ceci. Il marchait. Et il y en a, viens, on va marcher ensemble. Il marchait. Les dix, on est pour une minute, on est des lépreux. Ils marchaient ensemble. Ils allaient à l'église. Ils allaient. Laura, viens aussi, viens aussi. Nous aussi, on marche. Ils allaient, ils marchaient. Ils allaient vers les Samaritains, les prêtres. Ils allaient. La Bible dit comment? C'est en allant. C'est en allant qu'ils ont trouvé la guérison. En allant où? À l'église. À l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient ils étaient tous lépreux. D'un moment, ils regardent, oh, mais toi tu es guéri en allant. Voilà. Puis, lui, elle aussi, toi aussi tu me dis. Tu es guéri. Ah, voilà, toi aussi tu me dis. Voilà, alléluia. Amen. En allant. Quand ils allaient, toi aussi viens. Pendant que tu vas venir à l'église, si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, Dieu va te visiter. Amen. Il va enlever la lèpre qui est dans ta vie. En allant, toi aussi viens. Arrête, oui, on m'a fait comme ça. Les églises, ils demandent de l'argent. Et les églises, les pasteurs, comme ça. Mais quand tu vas à ton travail, là, est-ce que tout le monde est gentil avec toi? Ton chef, là, est-ce qu'il est gentil avec toi? Est-ce que tu as arrêté d'aller travailler? Tu travailles, non? Ouais. Et alors? C'est la même chose. S'il y a eu des mauvaises personnes qui t'ont fait du mal, continue. La Bible dit en allant. Hey, toi aussi viens en allant. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Pourquoi j'ai parlé de la dignité retrouvée? Bartimée était exclu. Bartimée était mendiant. Bartimée était aveugle. Mais Jésus l'a guéri. Et Bartimée, il a retrouvé sa liberté. Bartimée ne dépendait plus de gens. Vous savez, quand tu dépends de quelqu'un, on les mote. Aujourd'hui, tu lui demandes 10 francs, demain 5 francs, lobby, la personne va se fatiguer de toi. Mais Dieu ne se fatigue pas de nous. Amen. Amen. Vous savez, David, David était berger. Il prenait le troupeau sur ses épaules. Le troupeau faisait pipi, faisait caca, sentait mauvais. Mais David était toujours avec son troupeau. C'est comme Dieu. Dieu, avec notre odeur, avec notre maladie. Mais vous savez, un jour je donnerai mon témoignage. Moi, j'étais pourri à l'intérieur et à l'extérieur. Quand j'enlève mes habits, mes sous-vêtements, tu ne peux pas les regarder deux fois. Mais Jésus, là, ne s'est pas fatigué de moi. Ma famille ne s'est pas fatiguée de moi. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas se fatiguer de toi. Amen. Alléluia. Bartimée a retrouvé sa liberté, sa dignité. Mais quand il a retrouvé sa dignité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. C'est ça le problème. Tu viens à l'église. J'ai besoin de travail. On prie pour toi.
Quand tu as le travail, tu fouilles. Oh non, parce que j'ai le travail. Tu es la seule personne avant du travail. Oh, je veux me marier. On prie pour toi. Tu as le mari. Oh, mais le mari là, vraiment. Est-ce qu'avant tu avais le mari? On a prié pour toi. Il faut être reconnaissant. On prie pour toi. Je veux des enfants. Tu as des enfants. Oh, mes enfants vraiment me dérangent. Hey. C'est Dieu qui t'a donné ces enfants-là. Amen. Et s'il les reprend, tu vas dire quoi? Pasteur Rolando, qui se passe là, c'est un sorcier. Comme je ne viens plus dans son église, comme si c'est le pasteur qui guérissait. C'est Dieu qui guérit. Amen. Il faut savoir être reconnaissant. Bartimée a retrouvé sa dignité. On l'avait appelé aveugle. Mais là, Bartimée a changé d'identité. Alléluia. Amen. Bartimée a changé d'identité. Alléluia. C'est comme la femme qui a la perte de sang là. La femme là n'avait pas d'identité. On l'appelait la femme à la perte de sang. Au cas moi. Donc tu n'as pas de nom. Vous savez la femme là qui pue là. C'est non. Mais là, Bartimée a retrouvé sa dignité. Bartimée a retrouvé son bien-être, sa dignité. Alléluia. Amen. J'aimerais aujourd'hui ce matin t'encourager à venir à l'église. Alléluia. Amen. Malgré, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 21 ans, ça peut prendre combien d'années. Attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi au Maître qui maîtrise toutes les situations. Alléluia. Amen. Et soyons reconnaissants. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, viens témoigner. Viens chez les pasteurs. Pasteur, tu sais quand tu as prié pour moi, pour tel et tel problème, vois, le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a répondu. Maintenant, je prends mon offrande d'action de grâce, je donne aussi au Seigneur. Alléluia. Amen. Apprenons à faire cela. Apprenons à faire confiance au Maître qui maîtrise toute situation. Quelle que soit la situation que tu es en train de passer, toi qui es en train de me suivre, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit la situation que tu es en train de passer, Jésus-Christ est le Maître. Il maîtrise toute situation. N'importe quelle situation, il peut te guérir. Alléluia. Amen. J'aimerais nous encourager aujourd'hui à chercher Dieu, à appeler Dieu, à laisser les gens qui parlent à côté de toi. Cherche, qu'est-ce que tu veux? Concentre-toi dans ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? J'aimerais qu'on prie maintenant, que tu dises à Dieu, Jésus, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Alléluia. Amen. Et là, je remercie tous nos amis qui nous ont suivis et je les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Merci Seigneur.